Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. On me l'a demandé 50 fois sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, partout. Enfin, elle est là, c'est le lancement du concours numéro 5 consacré à Blender sur ma chaîne YouTube. Je vais revenir sur les points clés au cours de cette vidéo, à savoir qui c'est qui peut participer, les règles et modalités, le thème du concours. Je pense que c'est ceci qui va intéresser la plupart d'entre vous, comment participer, etc., etc. Sachez que pour tous ceux qui ont déjà participé au concours précédent, il n'y a rien qui change dans les règles, mais je vais les rappeler, comme ça fait pas de mal une petite piqûre de rappel. Donc d'abord, qui c'est qui peut participer? Tout le monde, quel que soit votre niveau. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que ce serait pas mal d'organiser un concours par niveau, donc pour débutants, intermédiaires, avancés, mais ça pose beaucoup trop de contraintes techniques. On ne peut pas nous-mêmes se fier sur ce que disent les gens. Si quelqu'un dit « moi je suis débutant », alors qu'en fait il n'est pas débutant, on ne peut pas le vérifier. Donc voilà, on ne peut pas créer de catégorie, mais sachez que le but du concours, c'est pas d'organiser en soi le mot concours, et pas vraiment judicieusement utilisé, hein. C'est plus un exercice pratique où on voit à la fin la réalisation des personnes. Donc on a donné ce côté concours parce qu'à la fin, on essaie de mettre en avant un gagnant, mais ce n'est pas le but premier. Le but, c'est vraiment de vous faire travailler sur un sujet défini, avec plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet, et ça vous permet à la fin de voir un petit peu ce qui a été fait, et ça vous force un petit peu à travailler sur quelque chose qui est imposé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, hein, qui ont besoin un petit peu, j'ai envie de dire, d'une carotte. Donc quelque chose qui vous dit, ok, aujourd'hui on va travailler sur tel truc, comme ça vous demandez pas sur quoi je vais pouvoir travailler en 3D, quel thème je vais faire. Là vous avez un thème imposé, vous êtes plusieurs à travailler dessus, donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc quel que soit votre niveau, vous pouvez participer. La plupart du temps, les gens disent, oui, ça décourage un petit peu les débutants. Sachez que quasiment tous les gagnants des concours précédents, ce sont des personnes qui ont commencé Blender quelques mois au préalable, hein, quelques mois avant le concours. Certains 2 mois, certains 4 mois, même dans les mentions honorables ou dans les finalistes, on a des personnes qui ont commencé il y a très peu de temps, quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est bien la preuve qu'avec du travail, en s'efforçant un petit peu à faire des recherches, à travailler sur le concours, vous pouvez arriver à quelque chose qui va vous dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça, et si vous êtes satisfait, c'est ça l'essentiel, c'est ça le but du concours, vous faire travailler sur un sujet précis et que vous soyez fier et satisfait de ce que vous proposez. Et si vous participez à plusieurs concours, vous allez voir qu'il va y avoir une évolution à chaque fois, parce que j'essaie de dire à la fin les points positifs et négatifs, et ça vous permet de vous améliorer un tout petit peu. Et du coup, vous pouvez voir une évolution. Donc c'est ça le but du concours, donc tout le monde peut participer. Alors quelles sont les règles? Il y en a quand même certaines. Il faut que la modélisation soit intégralement réalisée avec Blender. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé d'imposer depuis le premier concours, tout simplement parce que si vous utilisez Cinema 4D, si vous utilisez 3ds Max, Maya ou autre, chacun de ces logiciels a des petites spécificités, des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les autres, et du coup, c'est un petit peu déséquilibré. Donc vu que ma chaîne est orientée Blender, j'ai décidé d'imposer du Blender. Comme ça évite d'être favorisé sur certains aspects. Voilà. Donc pas de librairie d'objets. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous êtes interdit de télécharger des modèles déjà préfaits sur Internet, sur des sites tiers, ou sur les sites officiels de Blender qui proposent parfois de télécharger des scènes avec des objets précréés, ou même avec des plugins qui vous permettent de télécharger automatiquement des objets réalisés. Voilà, donc il faut que la modélisation soit faite par vous-même sur Blender, et on n'autorise pas des objets déjà préfaits. Ok? Donc on autorise malgré tout Photoshop ou d'autres logiciels comme After Effects ou ce que vous souhaitez pour faire un post-prod léger, un compositing, c'est-à-dire accentuer un petit peu l'exposition, incruster voilà, un petit peu de fumée à un endroit si vous voulez, si vous avez fait la simulation dans une autre scène Blender et que vous voulez compositer tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire directement avec Blender, vous pouvez le faire avec un autre logiciel. Ok, mais il faut que ce soit minime, il ne faut pas que ce soit non plus 90% de votre réalisation qui a été fait avec un autre logiciel, sinon bien évidemment ça ne va pas passer. Vous pouvez utiliser pour les matériaux, petite exception, un logiciel autre que Blender. Substance par exemple, Substance Designer, Substance Painter, donc Designer qui permet de faire vos propres matériaux PBR et Substance Painter qui permet par exemple de peindre sur vos objets directement vos textures. J'ai cité la suite Substance parce qu'elle est relativement connue, mais il y en a d'autres. Il y a Quixel, il y a plein d'autres outils qui sont à votre disposition que vous pouvez utiliser pour les matériaux. Également, vous pouvez télécharger des textures préfaites d'internet, parce que ça c'est vrai que c'est un petit peu difficile de créer ses propres textures. On ne vous oblige pas à faire tout en procédural. Donc vous pouvez télécharger par exemple sur CC0 Texture, que j'ai déjà présenté dans des vidéos, et qui vous permet de faire du PBR. Donc maintenant, le thème, c'est ce que vous attendez tous, il s'agit du thème vaisseau spatial. Le thème, comment on le choisit? C'est pas moi qui le choisis, c'est pas le membre du jury, c'est tout simplement vous. C'est vous, vous avez voté dans la vidéo précédente, quand on a annoncé le gagnant du concours numéro 4,
pour le thème qui vous branchait le plus. Donc celui qui a eu le plus de pouces vers le haut, c'est celui-ci, vaisseau spatial. Il me semble qu'il y avait à peu près une trentaine de votes positifs sur celui-là, donc il s'est largement démarqué comparé aux autres, donc c'est celui-là qui a été sélectionné. Donc comment participer? Ça aussi c'est important. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante, concours.mycall@gmail.com. N'oubliez pas, il y a un S à concours. Donc si vous êtes sûr de ne pas vouloir vous tromper, vous allez dans la description, vous faites un copier-coller de l'adresse mail. De toute façon, tout ça sera récapitulé, hein. Il n'y a pas de souci si j'ai omis quelque chose à l'oral ou s'il n'est pas présent sur l'infographie que j'ai réalisée. Tout sera dans la description. Très important, j'ai mis le petit logo attention devant. Quand vous envoyez une participation, il faut qu'il soit nommé de la manière suivante, votre pseudonyme, point l'extension, point le format de votre fichier. Alors pourquoi ça c'est important? Parce qu'à la fin, quand je fais la vidéo annonce ou même quand on fait le live où je passe toutes les réalisations, j'y reviendrai juste après, quand je vous parlerai de la récompense du concours, ben, c'est plus pratique pour moi d'avoir le pseudo directement dans l'image plutôt que dire « Ah oui, alors celui qui m'a envoyé ça, il faut que je remonte son adresse mail, il s'appelle comme ça, il m'a mis son pseudo dans le mail. » C'est compliqué. C'est compliqué, donc nommez votre fichier s'il vous plaît, pseudo.l'extension, sinon ben, quand j'annoncerai le concours, si vous avez appelé votre réalisation vaisseau spatial.png, ben, votre pseudo ce sera vaisseau spatial. Donc c'est un petit peu dommage. N'hésitez pas non plus à me mettre dans votre mail soit votre Twitter, soit votre Instagram, soit votre YouTube ou un book que vous voulez mettre en avant si jamais vous êtes le grand gagnant de ce concours numéro 5. Et de mettre la petite phrase « J'autorise la diffusion de mon œuvre dans le cadre du concours, sinon je ne peux pas l'afficher sur une vidéo YouTube parce que je n'ai pas les droits de diffusion. » Vous pouvez donner, si vous le souhaitez, un titre de l'œuvre, donc ça c'est uniquement pour moi, hein. En principe j'en parle pas. Les formats autorisés, donc ça également c'est important. Format image, il n'y a pas de souci, ça peut être JPEG, PNG, ce que vous souhaitez, quelque chose qui est lisible par la plupart des choses. Essayez d'éviter le PSD ou autre, même si j'ai Photoshop, c'est toujours compliqué ensuite pour faire des exports et tout, ça me rajoute une étape supplémentaire et si vous êtes une quarantaine à participer, je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Si vous voulez faire une animation, c'est possible. Format MP4 privilégié, point MOV, ce que vous voulez, du WebM, peu importe, suffit que ce soit compatible et lisible avec la plupart des players. Et un minimum de 1920 par 1080, sinon en termes de qualité sur le rendu final, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, vous pouvez monter jusqu'à 4K si vous voulez, hein, mais le minimum c'est du 1080p. Les animations c'est autorisé, mais c'est un petit peu à double tranchant. Si c'est très bien réalisé, ça peut facilement mettre en avant votre travail. Malgré tout, sur une animation qui dure par exemple 70 frames, 80 frames, 120 frames, je dis n'importe quoi, bah, du coup, si on voit un petit défaut, sur une image fixe, on la voit qu'une fois, sur une animation, on va le voir tout le long de l'animation. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Si c'est bien réalisé, tant mieux pour vous, mais c'est quand même risqué. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une animation, loin de là. Vous pouvez faire une image toute simple. D'ailleurs, 98% des gens qui participent au concours envoient seulement un rendu, et c'est très bien. Mais sachez qu'on peut faire une animation. Petite particularité, un seul rendu est autorisé par personne. Sinon, vous comprenez bien qu'une personne qui a beaucoup plus de temps qu'une autre, en fonction de son emploi du temps, va pouvoir réaliser 5 ou 6 participations et du coup est un petit peu avantagé comparé à des personnes qui s'efforcent à participer au concours pour faire une présentation. Donc voilà. Quelle est la récompense du concours? Tout simplement la mise en avant du gagnant en vidéo. Comme d'habitude, je ferai une vidéo où il y aura des mentions honorables, des finalistes. Je vais parler des points positifs et négatifs de chacun d'entre eux et on s'attardera un petit peu plus sur le gagnant, avec la mise en avant de ce que je disais tout à l'heure, le Twitter, l'Insta, le YouTube ou le book. Voilà, il faut que ça ait un rapport avec la 3D. Hein. Sinon, je ne vais pas montrer votre Instagram des photos de vacances, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, sachez que le jury est en principe constitué d'une dizaine de personnes. La dernière fois, on était un petit peu moins nombreux, je crois qu'on était 6 ou 7. Certaines personnes vont juger le côté artistique, cohérence de l'image, d'autres personnes comme moi par exemple, vont plutôt juger le côté technique. Donc en faisant le mélange de tout ça, on arrive à peu près à se mettre d'accord sur des finalistes et sur un gagnant, même si ce n'est pas le but, je le rappelle. Sachez que quel que soit votre niveau, vous pouvez participer. Et comme je parle un petit peu de mise en avant de personnes en vidéo, sachez qu'également, à chaque fois que j'annonce le gagnant, le mardi qui suit, vous savez que tous les mardis soirs, il y a le Weekly Blender, où on fait un live Blender, je présente tous les travaux qui m'ont été envoyés. Voilà, que vous ayez été sélectionné ou non pour les mentions honorables, les finalistes ou en tant que grand gagnant, je donne mon avis, donc à mon humble niveau, ouais, positif et négatif pour que vous puissiez vous améliorer. Voilà, c'est totalement subjectif, si vous demandez à quelqu'un d'autre, il vous dira certainement autre chose. Donc voilà, le concours dure un mois comme d'habitude, il est lancé ce jour même où vous voyez la vidéo, à savoir le 25 mai 2021, et il dure donc jusqu'au 27 juin 2021. Ce sera présent dans la description. Ne vous inquiétez pas,
à ce niveau-là. Donc bonne chance à tous, n'hésitez pas à participer. J'ai un petit peu du mal à articuler. Hein. N'hésitez pas à participer, j'espère que le thème vous plaît et j'ai hâte de voir vos participations. Ciao ciao, à plus.